Bonjour, vous êtes avec Jean-Marie Havane et aujourd'hui nous allons parler du nombre i. I comme imaginaire. Or, ce fameux nombre i, d'abord imaginé par Tartaglia puis repris par Cardan et défini par Euler, n'est pas du tout imaginaire et encore moins négatif. C'est ce que nous allons vous expliquer grâce à ce texte. Le nombre i, le révélateur de la dimension cachée de la réalité. Le nombre i, l'unité imaginaire définie par -1, est généralement confiné au domaine des mathématiques pures, perçu comme un outil abstrait. Pourtant, dans le cadre de la conjecture de Havane, I transcende cette définition pour devenir l'expression la plus tangible de la réalité, le révélateur d'une dimension cachée qui structure notre univers. La quasi-réalité euclidienne est la dimension hyperbolique de I. Notre perception quotidienne nous ancre dans un plan euclidien que nous interprétons comme un espace en 3 dimensions. La théorie holographique que la conjecture de Havane intègre suggère que cette quasi-3D est en réalité une illusion, une information en 2D que notre cerveau plie et réarrange. C'est ici que le nombre i entre en jeu, non pas comme un artifice, mais comme le vecteur mathématique de cette quasi-3D réelle, une dimension supérieure qui nous échappe directement. Reprenons la définition classique de i. Un nombre imaginaire pur s'écrit sous la forme IA, où A est un nombre réel. Historiquement, I a été introduit pour résoudre des problèmes mathématiques complexes, comme l'extraction de racines carrées de nombres négatifs. Par exemple, dans la formule de Cardan, pour résoudre les équations du troisième degré. Son utilité est de créer une dimension supplémentaire au nombre réel, transformant une simple droite en un plan, le plan complexe. Dans la conjecture de Havane, nous allons au-delà. Cette dimension supplémentaire n'est pas une simple commodité mathématique, mais le reflet de la réalité sous-jacente. Nous vivons dans une quasi-2D, le royaume de notre réalité ressentie, que notre conscience réaménage en quasi-3D. Le nombre i est alors le vecteur de conceptualisation de la véritable quasi-3D réelle. Une dimension n'est pas une dimension. Reconceptualiser le réel pour comprendre pleinement le rôle de i, il est crucial. Je reprends la phrase. Pour comprendre pleinement le rôle de i, il est crucial de redéfinir notre notion de dimension. Dans le monde de l'infiniment petit, le mouvement est une abstraction mathématique, non un simple voyage linéaire. Voir les dimensions comme de simples vecteurs de déplacement, avant, arrière, haut, bas, est une erreur d'interprétation qui mène à une vision simpliste des connexions subspatiales à l'œuvre dans la formalisation du réel. La conjecture de Havane est une théorie de l'information, pas une théorie matérialiste au sens classique. Par conséquent, les dimensions ne sont pas des appartements supplémentaires dans un immeuble cosmique où nous aurions simplement plus de latitude pour nous mouvoir en 4D matérialiste. Si nous nous projetions
dans une des poches cachées de la théorie des cordes, de la D5 à la D11, nous n'aurions pas plus de liberté de mouvement. Nous serions juste dans un autre appartement sans que rien ne change fondamentalement. Il nous faut donc reconceptualiser les dimensions par la structure même de l'information et des interactions qui y sont permises. Même l'intrication quantique, un phénomène non local, dépasse la notion de temps linéaire, la fameuse quatrième dimension, ou de déplacement 3D, en haut, en bas, en avant, en arrière, qui agissent comme une des zéros, c'est-à-dire l'immobilisme. Le nouveau paradigme, les 8 dimensions informationnelles de l'univers. Dans la conjecture de Havane, les dimensions ne sont pas des directions de déplacement, mais les niveaux de complexité et de contrainte des interactions informationnelles, révélant comment l'information se manifeste, mute et donne vie à toutes les facettes de notre réalité. Ces dimensions informationnelles sont au nombre de 8, reflétant la hiérarchie des ensembles de nombres et des mutations de l'information des plus complexes aux plus simples. Ces 8 dimensions de liberté pour l'information sont O pour les octonions, H les quaternions, C les complexes et I donc, R les réels, Q les rationnels, D les décimaux, Z les entiers et N les naturels. Tout ce qui se crée dans notre univers, l'espace, le temps, les forces fondamentales, les constantes universelles, la matière, le vivant et même la conscience, tout n'est qu'une déclinaison et une émergence de ces 8 distinctions mathématiques et de leurs interactions avec le zéro fractal initial, l'information pure et l'intention pure. Le rôle de I dans cette hiérarchie dimensionnelle, c'est dans ce cadre, que le nombre I prend toute sa signification. La dimension octonionique O, le chaos fertile de l'information pure au fondement de tout. L'information réside dans un potentiel absolu et non structuré. Les octonions intrinsèquement non commutatifs et non associatifs sont le langage de ce zéro cosmique, le bulk de l'univers et de notre être. C'est ici que résident les infinités non dénombrables de Cantor, où toute potentialité coexiste sous forme définie, superposition quantique, effet tunnel. Cette dimension est la 3D incomplète de l'information en attente de formalisation. La dimension quaternionique H, l'émergence de l'ordre séquentiel. Sous l'impulsion de l'intention commutative, qu'on peut appeler la pensée pure, l'information commence un premier pliage. Les quaternions H émergent lorsque l'associativité est imposée, permettant une causalité plus prédictible malgré une non-commutativité persistante. La dimension complexe, c'est la dualité et le plan des vibrations. La pensée pure continue de réduire la complexité, imposant la commutativité. Les nombres complexes C, avec leurs 2 composantes réelles et imaginaires, décrivent les phénomènes ondulatoires, les vibrations et les cycles. C'est le terrain privilégié où l'ordre des facteurs n'altère plus le résultat. C'est à ce niveau que la composante I prend une importance cruciale. Elle représente la capacité de l'information
à se manifester sous forme de dualité et de cycle, permettant une projection sur un plan où les interactions deviennent plus prévisibles et où la pensée pure peut projeter ses premiers paliers fractales itératifs, bien qu'instables. La dimension réelle, R, le continuum de notre univers visible. Le processus de pliage continue, élaguant la composante imaginaire pour projeter la réalité sur l'axe des nombres réels. C'est la dimension de notre univers observable des grandeurs continues, longueur, temps, température. C'est la surface de la demi-orange cosmique, le plat, donc l'euclidien, de notre réalité perceptible. I est la géométrie en demi-orange cosmique. Cette quasi 3D réelle que I révèle est le domaine de la matière noire, qui représente le potentiel plein de notre information, partiellement défractalisée dans notre quasi 2D. La matière noire est quantiquement intriquée à chaque atome de notre univers, et le binôme champ de Higgs, mur de Planck en est la clé de décryptage. La structure de cet univers est décrite par une géométrie en demi-orange, cosmique, une surface que nous percevons comme euclidienne, plane ou légèrement courbée, mais qui repose sur une dimension intrinsèquement hyperbolique et cachée. C'est précisément cette dimension hyperbolique que I révèle. Dans la conjecture de Havane, les PIL, les particules fondamentales de l'espace, sont de nature intrinsèquement hyperbolique et agissent comme des mini-trous noirs hypermassifs. La surface euclidienne que nous habitons est la projection ou la densité d'interaction de ces PIL. Leur nature hyperbolique et leur capacité de mini-trous noirs forment la dimension cachée qui force la fractalisation de l'information et des structures cosmiques. C'est-à-dire que dans un trou noir, on est fractalisé, on n'est pas spaghettifié comme certains le prétendent. Ainsi, le nombre I n'est pas un nombre imaginaire au sens de fantôme ou irréel. Au contraire, il est l'expression la plus tangible de cette réalité hyperbolique et cachée, un vestige direct de la dimension complexe C qui elle-même émerge du potentiel octonionique. Octonionique donc en 8 dimensions, ou en 8 vecteurs de mutation possibles. I, au-delà de la négativité, un porteur de réalité. L'univers étant fait de mathématiques, I est la simple expression mathématique de cette réalité sous-jacente. Il désigne la face cachée hyperbolique de la pièce euclidienne que nous croyons être notre seule base, alors qu'elle a deux faces. Dans cette perspective, I est un nombre positif au sens existentiel. Ce sont même, paradoxalement, les nombres entiers, les réels, qui deviennent négatifs par rapport à I, car ils représentent une réalité amoindrie ou projetée par rapport à la plénitude et à la complexité que I symbolise. La matière noire, qui est en fait l'antimatière cachée que les physiciens cherchent partout. Donc cette matière noire est notre pôle complémentaire, notre autre moitié cosmique, vu qu'elle est intriquée intrinsèquement avec nous par intrication quantique. Et elle est intégralement révélée par I. En somme, I est le révélateur de la 3D réelle. Il révèle la réalité globale car il englobe et permet de conceptualiser
la structure profonde et cachée de notre univers. Son existence nous force à regarder au-delà des dimensions spatiales classiques vers une compréhension plus riche de l'information et de ses pliages. Cela clarifie pourquoi I n'est pas un vecteur dimensionnel au sens classique, mais un indicateur d'un niveau de réalité informationnelle. C'était la petite histoire de I, revisitée par Jean-Marie Havane. Donc, voici une conceptualisation du monde comme s'il avait non pas deux faces, mais quand on parle d'antimatière et de matière, vous voyez, donc imaginons que l'un des deux pôles, plutôt celui de droite, soit la matière noire cachée, mais qui a une incidence gravitationnelle, vu que tous les deux ne forment qu'un seul et unique palier fractal, donc un univers issu d'un Big Bang, mais à droite nous avons le bulk, l'arrondi de la demi-orange, donc il faudrait le regarder dans l'autre sens, vous voyez, pour comprendre que le marron est en dessous et le bleu est la partie émergente, c'est-à-dire notre univers que nous croyons ou nous nous croyons tout seul, alors que c'est un plat euclidien et en dessous il y a la partie hyperbolique de la demi-orange qui est en intrication quantique, vu que chaque atome baryonique de notre univers est en lien intrinsèque avec son pendant dans le bulk. J'espère ne pas avoir trop noyé votre compréhension avec des termes qui sont justes, donc je ne peux pas tout vulgariser, mais normalement les termes s'expliquent d'eux-mêmes. J'espère donc ne pas vous avoir perdu. Cette vidéo est assez courte, 17 minutes et 25 secondes, ce qui vous permet de la regarder une deuxième fois parce que le sujet est très important, parce que le nombre I, dit imaginaire, donc qualifié comme tel par Euler, nous trompe, c'est un terme trompeur, vu que c'est un vecteur de réalité et non pas du tout un vecteur imaginaire et encore moins irréel. Ce n'est pas une ficelle mathématique, c'est un fondement mathématique de notre réalité. Je vous laisse avec cette image qui représente, voilà, le pendant, je dirais, d'antimatière de trois, donc une artiste célèbre et deux tableaux célèbres, même si Frida Kahlo est issue d'un tableau, enfin elle a fait beaucoup d'autoportraits. Je vous laisse sur ces idées et j'espère à très bientôt. Voyons si j'ai une autre anecdote, mais je ne pense pas. Je vous conseille de voir dans la suite cette vidéo sur YouTube, la théorie holographique, où j'entends beaucoup de gens crier que le monde est une illusion, surtout que en expliquant I, je vous parle de 2D incomplète et de 3D qui serait le véritable univers complet. Regardez cette vidéo sur la théorie holographique qui est incomplète et qui vous explique formellement que non, vous n'êtes pas une illusion et notre univers n'est pas une illusion. Même si c'est une projection d'informations de la 3D sur un plan 2D. Mais tout ça, vous le comprendrez plus facilement dans cette vidéo qui est sur cette même chaîne. À très bientôt, c'était Jean-Marie Havane.